Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 15 juin 2021. Le potentiel, une carte qu'on a déjà vue, hein. Donc, ne pas avoir peur finalement de son potentiel. On a tous un potentiel qui est le nôtre avec notre propre expérience, avec notre passé, avec plein de choses qui viennent justement l'enrichir, ce potentiel, hein. Il y a cette idée de grandir, de croître, d'expansion aussi, hein, avec ce potentiel, de nourrir des choses, des projets, d'avoir les capacités de ne pas en douter. Voilà, ça me fait penser à plein de choses sur le plan général, mais ça peut être aussi un potentiel potentiel d'une relation, quand on a des doutes, quand on se pose des questions, quand on a tendance à manquer de confiance en soi. Et ben, cette carte vient vous dire qu'il y a du potentiel dans cette relation, par exemple, ou il y a du potentiel dans la façon dont vous pensez votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous envisagez justement une sorte de virage un petit peu en changeant peut-être vos critères, en changeant vos attentes, en changeant vos envies. Et on vous dit, mais en tout cas, dans cette façon de penser, il y a du potentiel. Ça peut vous apporter quelque chose de penser comme ça et de plus rester dans vos anciens schémas mentaux. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à aller creuser, je pense, hein. Allez, on va prendre 3 cartes pour la partie générale. Donc, Mystical Moments. Alors, quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne faisais plus la petite boîte de fin de tirage que j'avais fait au tout début de la chaîne, où je prenais un papier en fin de tirage, suivant les questions que vous m'aviez posées, puis on répondait à la question du papier. Oui, éventuellement, je pourrais reprendre cette petite configuration de fin de tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des questions éventuellement. Alors, je ne répondrai pas à des questions d'ordre privé, où j'habite, comment je m'appelle, enfin bon, bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Par contre, bah, sur mon parcours, sur les jeux, comment je conçois la guidance, pourquoi j'ai pas de cagnotte, pourquoi je ne mets pas le nombre d'abonnés, enfin voilà, est-ce que j'ai des jeux, peut-être le dernier jeu que j'ai acheté, j'en sais rien. On peut tout à fait refaire ce petit tirage. C'est parce qu'à un moment, j'étais arrivée au bout des questions, tout simplement, hein. J'avais répondu à toutes, et puis du coup, bah, la boîte s'étant vidée, j'avais arrêté, mais ça peut tout à fait revenir, hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Allez, le soleil. Bon, vous voyez, on a une corrélation dans les deux cartes déjà, hein. Potentiel, le soleil, c'est le côté positif des choses, c'est aussi le succès, la plénitude, l'accomplissement. Donc, comment arriver à atteindre bah, cette plénitude, cet accomplissement, en développant ce potentiel qui est le nôtre. Vous voyez les couleurs, on a une certaine comment je pourrais vous dire, harmonie des couleurs. Donc, le page de Pentacle, donc c'est la carte ici avec ce tarot particulièrement des nouveaux projets, d'obtenir des résultats aussi tangibles, hein. On a ce petit jardinier, bah, finalement il a bien fait son job et il récolte finalement le fruit de son travail, hein. C'est aussi des opportunités, des résultats, donc beaucoup de potentiel, c'est le cas de le dire. Et ici, le roi de denier. Le roi de denier, ben, qui se tient au-dessus du fruit de son travail, finalement. Ben, le roi de denier, c'est un petit peu la richesse. Ici, ça va être aussi l'entrepreneur, évidemment, le businessman, mais c'est quelqu'un aussi de discipliné, hein, qui, justement, met cette discipline au service de
de son potentiel, de ses compétences, de sa carrière, avec cette idée de faire fructifier évidemment son patrimoine. Mais le roi de denier, c'est pas forcément quelqu'un d'égoïste. On a tendance à dire, bah, c'est un peu le roi de l'argent, oui, c'est sûr, mais c'est un roi qui aime faire profiter les autres, il n'a rien à prouver, donc il n'a pas besoin de tout garder pour lui. C'est aussi quelqu'un qui peut être généreux avec son entourage, qui est là pour soutenir sa famille, son entourage, pas seulement financièrement, moralement, c'est quelqu'un avec les épaules, euh, qui est plutôt bienveillant, hein, qui est là pour, un peu comme un patriarche, qui tient son clan, mais qui a cette sagesse un peu supérieure, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne, donc il est suffisamment sage euh, et un petit peu au-dessus de toutes ces contingences un peu égoïstes, un peu matérialistes. Hein, voilà, lui, il a construit sa vie, il est plutôt aisé, donc voilà. Donc évidemment, ce potentiel ici, on peut y voir quelque chose dans le domaine du professionnel, par exemple. Hein, c'est-à-dire mettre votre potentiel au service de votre entreprise, au service de votre activité, au service peut-être de la création d'un nouveau projet. En tout cas, ici, il y a beaucoup de potentiel, justement. Le potentiel, il est dans toutes ces cartes. Hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un avec du potentiel. Le page de pentacle, ici, vraiment avec ce tarot, c'est les nouveaux projets, les résultats tangibles qui apparaissent, les opportunités à saisir. Donc encore, savoir utiliser ce potentiel pour avancer, pour justement faire grandir ses projets, pour faire grandir son patrimoine, pourquoi pas. Et ici, on a le soleil qui est vraiment s'accomplir justement en utilisant ce potentiel qui est le vôtre. Donc ici, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Ça, c'est un peu le résultat finalement, quelqu'un qui a obtenu ce qu'il voulait, qui n'a rien à prouver, qui a suffisamment d'argent pour en faire profiter les autres, du moins les gens qu'il aime. Euh, voilà, mais en tout cas quelqu'un qui sait utiliser son potentiel justement pour grandir. Hein, à travers sans doute ici un projet professionnel. J'y vois vraiment quelque chose plutôt de l'ordre du professionnel ici, parce qu'on est dans le général, et on gardera le potentiel pour la relation tout à l'heure. Allez, on va prendre une carte de The Elemental et on finira là-dessus. Mais en tout cas, bon, là, les cartes, des fois on me dit, ouais, mais c'était court. Bah oui, mais des fois, il n'y a pas besoin d'épiloguer non plus. Les cartes ici, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Surtout par rapport à la signification du Mystical Moment. Hein. Parce que Mystical Moment, bon, le soleil, évidemment, il garde sa signification. Puis aussi le fait de mettre en lumière ce potentiel pour l'utiliser et puis pour réussir à avancer dans la vie. Et là, le page de Pentacle. Ben, c'est vraiment les mots, c'est ça, quoi, les nouveaux projets, les résultats. Avec cette idée que si on n'utilise pas son potentiel, si on refuse de s'ouvrir à ce potentiel, à ces compétences qui sont les nôtres, ben, on procrastine. C'est-à-dire qu'on remet toujours au lendemain, on se dit « Ah non, j'ai pas envie aujourd'hui », et puis finalement, le temps passe et on n'a toujours pas avancé. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de très très positif. Hein. Allez, on va prendre une carte de The Elemental et on va voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Et on a le rocher, l'endurance, la carte numéro 20. Alors ici, c'est vraiment justement réussir à s'ancrer. On aurait pu avoir cette carte dans les énergies des dernières semaines, avec ce besoin d'ancrage, d'alignement. Ici, on a quelqu'un qui pousse, hein, qui fleurit, qui fructifie, mais en ayant de bonnes racines. Donc il y a vraiment cette idée du jardinage ici hein, pour le coup, que de toute façon, on ne peut pas grandir sans avoir un ancrage solide, sans avoir des racines solides, sans... non, ça ne veut pas dire que on doit avoir une famille, quelqu'un qui, par exemple, euh, vient de l'assistance ou vient d'un foyer, n'a pas forcément connu sa famille. Ça n'empêche pas d'avoir créé ses propres racines à travers peut-être une famille de cœur. Ça peut être une famille adoptive, mais ça peut être aussi une famille que cette personne s'est créée autour d'elle, avec des amis, avec un conjoint, avec des... voilà. Mais ici, on vous rappelle que pour grandir,
il faut toujours être solide sur sa base, que ce soit une relation, que ce soit des projets, quelle que soit sa façon de voir les choses. Au contraire, être vraiment ancré, avoir des racines solides, justement, ça permet de pouvoir se libérer beaucoup plus, hein, puisqu'on n'a pas besoin de se préoccuper de cette partie, finalement. On sait d'où on vient, en réalité. Et on peut s'ouvrir sur beaucoup de choses parce on sait d'où on vient. On sait comment on s'est construit. On sait quelles sont nos racines, hein. On sait quelle est notre base, hein. Les racines, c'est pas forcément les ancêtres pour moi. C'est ce qu'on a réussi à solidifier. C'est un peu notre socle. Et le socle, il va dépendre pour chacun. Euh, Ça peut être, oui, une famille pour certains, mais pour d'autres, ça va être un conjoint, pour d'autres, ça va être une famille de cœur, des amitiés profondes, construites, des amitiés qu'on a pu développer depuis l'enfance, par exemple, ou ça peut être des projets aussi, mais avec des bases très solides qui permettent justement d'avoir des fondations, d'avoir une stabilité dans la vie qui permettent après une plus grande liberté pour faire autre chose. Et ici, ce roc, on a cette idée aussi, regardez, non seulement il y a cette idée de racine, voilà, de quelque chose qui pousse, qui grandit en étant accroché, hein, c'est pas quelqu'un qui flotte dans les airs, mais on a ici aussi cette idée d'être en équilibre, hein. Malgré tout, c'est en équilibre sur des cailloux, mais il y a cette idée d'endurance aussi, de persister et de savoir ce que l'on veut et de tout faire pour y arriver. Donc c'est un peu le roi de denier aussi que l'on retrouve, hein. On retrouve tout à fait l'énergie du roi de denier qui sait très bien comment il s'est construit, qui sait évidemment se faire fructifier et son patrimoine et qui a une stabilité et qui apporte sécurité à son entourage, hein. Donc ici, il y a quelque chose vraiment de vraiment très beau, avec beaucoup de potentiel, mais pour le coup, c'est le mot-clé du tirage. Et ce potentiel, je pense qu'on va le retrouver justement dans la relation par la suite, dans le tirage sentimental. Voilà. Bon, on va aller voir tout de suite, et puis ce que ça nous dit, je mets en pause le temps de ramasser les cartes, et puis on voit ça. Alors, on va garder le potentiel, donc potentiel que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez dans une relation déjà un peu plus installée. Ici, on vous dit c'est une relation qui a du potentiel, à condition que aussi vous mettiez tout de votre côté pour réussir à développer. Que vous n'abandonniez pas la première dispute, que dès que vous avez un doute, votre ego ne prenne pas le dessus et ne parte pas ventre à terre dans la direction opposée parce que vous préférez quitter qu'être quitté parce que votre fierté, c'est mieux pour votre fierté. Non, on ne baisse pas les bras dès qu'on sent une tension ou dès que l'autre ne fait pas, montre une résistance à quelque chose. Je vous le rappelle, aimer quelqu'un, c'est l'aimer aussi pour ses défauts. Personne n'est parfait, personne ne le sera jamais, et vous n'êtes pas parfait non plus, ni parfaite non plus. Donc ne demandez pas à l'autre ce que vous n'êtes pas capable de donner. Donc ce potentiel, il faut savoir le déceler et il faut savoir aussi le faire grandir tout simplement, hein, pour lui permettre d'éclore. Vous voyez, on a ce petit personnage-là qui demande qu'à sortir, hein. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des fées. Les amoureux, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Bon, déjà, peut-être que ici, ça va venir préciser, alors on verra avec la suite du tirage, mais déjà ici, ceux qui ont un doute par rapport à une nouvelle rencontre qu'ils viennent de faire, ou peut-être un coup de foudre, un coup de cœur, ou peu importe la façon dont vous le nommez, cette carte vous dit simplement que cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle aventure que vous vivez a du potentiel, tout simplement. On ne va pas chercher midi à 14h, hein, c'est la carte des amoureux, donc nouvel amour, donc ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou alors ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Si vous vous posez des questions en vous disant, tiens, j'aime bien cette personne, mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un pour moi, ou
j'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que vraiment cette première rencontre que je fais, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que cette personne que mes amis veulent me présenter va être quelqu'un pour moi? Bah, écoutez, ici, du moins il y a du potentiel. Après, chacun son libre arbitre, hein. Mais il y a quelque chose, une carte à jouer ici, c'est le cas de le dire. Ça peut être un coup de foudre aussi, un coup de cœur pour quelqu'un, hein. Ou quelqu'un peut-être, et c'est là où je vois le sens aventure, je ne le vois pas comme un adultère, d'aller voilà, dans une triangulaire. Non, l'aventure, pour moi, je le prends au sens peut-être premier, c'est-à-dire peut-être aller vers l'inconnu, aller vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, aller vers quelqu'un qui est à l'opposé de nos critères habituels. Euh, Aller enfin vers une nouvelle relation. Peut-être après des mois de célibat ou après un deuil, le deuil d'une ancienne relation, oser aller à nouveau vers les autres. C'est en ça que je vois l'aventure, c'est plutôt dans le sens d'aller vers l'inconnu. Donc voilà. Allez, on va prendre 3 cartes. Allez, hop. 10 de coupe. Quand je vous parlais de potentiel, hein. Le 8 de denier. Les amoureux. Bon, on va s'arrêter là. Bah, ici, que demande le peuple? En fait, le 10 de coupe, c'est vraiment la carte un petit peu de la famille harmonieuse, de la famille un peu bénie, la carte du contentement, du bonheur familial. Donc, on parle de potentiel ici. Ben, le potentiel, il est là en réalité. Ça ne veut pas dire que si vous êtes obligé d'avoir des enfants, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais il y a cette idée quand même de bonheur et de création d'une famille. Alors, une famille, ça peut être à deux, ça peut être avec un enfant, deux enfants, voilà. Donc, les amoureux, les amoureux. Donc, bon, les cartes parlent d'elles-mêmes. Et ici, ce 8 de denier, finalement, il vient vous dire que euh, la persévérance, finalement, ça paye en réalité. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas facile tous les jours, qu'un couple, ça se construit aussi sur la durée, sur le long terme. On revient sur son ouvrage, hein. C'est pas le coup de foudre, c'est au début, mais après, il faut construire sa relation, hein. La passion, ça dure un petit moment. Après, on rentre dans le quotidien et il faut veiller justement à ce que ce quotidien ne vienne pas user votre relation. Donc ici, on vient vous dire, bah oui, ce bonheur, il y a ce potentiel qui est là, mais ça se construit après sur le long terme, petit à petit. On revient sur les bases. Euh, il y a cette idée de se dévouer aussi à son couple, à sa relation, hein. On se donne les moyens pour y arriver, hein. C'est ce que je vous disais depuis le début. Et ici, vous avez les amoureux. Donc, ce potentiel, il est ancré dans tout le tirage, hein. Cette carte du potentiel, elle n'est pas là par hasard, hein. On a les amoureux deux fois, même si on est dans un oracle, peu importe. Mais ici, regardez, finalement, il n'y a que des cartes, vraiment, même si c'est l'idée du choix. Mais en fait, les amoureux ici, ça vient vous dire que si vous faites le choix de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire à la première dispute, de vraiment construire cette relation sur le long terme petit à petit, bien sûr que c'est pas un parcours bordé de roses, qu'il faudra aussi faire des compromis, qu'il faudra, des fois il y aura des disputes, des fois voilà, la personne n'ira pas forcément tout le temps dans votre sens, mais en tout cas ici on vient vous dire que si vous faites le choix voilà, de vous dévouer à votre relation, de vous dévouer à votre couple, il y a un vrai potentiel ici.
Donc ceux qui ont des doutes parce qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un ou s'ils sont sur le point de rencontrer quelqu'un, peut-être par l'intermédiaire d'amis qui disent bah tiens, on voit bien que cette personne, c'est quelqu'un de sympa, j'ai l'impression que vous allez avoir des points communs, ça vaudrait peut-être le coup de, voilà, de rencontrer cette personne. Bah, en fait, allez-y, quoi, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez passer 50 ans ensemble ou avoir 10 enfants, mais je pense que c'est une relation avec laquelle il y a moyen de faire un vrai bout de chemin. Du moins, avoir quelque chose de porteur, quelque chose qui vous tire vers le haut, quelque chose qui vous aide à grandir. Peu importe le temps que ça va durer, mais ça serait quelque chose de toute façon avec vraiment du potentiel et avec vraiment quelque chose de positif à en retirer de toute façon. Hein. Euh, mais tout ça, ça peut arriver à condition que vous acceptiez de faire émerger ce potentiel, de le mettre en lumière, en fait. Hein, on a cette idée de regarder de lumière que l'on retrouve, cette idée de lumière, on la retrouve là aussi. Donc il y a vraiment quelque chose à aller creuser ici. Allez, on va aller voir zut, ben, les anges de l'amour et la lunologie, ce que ça nous dit. Carte. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Montrez au monde votre vraie nature. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent ne pas être dignes d'être aimés. Des gens qui ont perdu confiance en eux. On vous dit, aimez-vous d'abord, commencez par vous aimer. Bien sûr que vous êtes digne d'être aimé. Ici, montrez au monde votre vraie nature, c'est-à-dire n'essayez pas de porter un masque pour plaire, ça ne sert à rien. Vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes. Ici, si vous prenez ces deux cartes, prenez vraiment le message dans sa globalité. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas le droit à l'amour comme tout un chacun. Peut-être que vous avez vécu des expériences difficiles, malheureuses, qui vous ont fait souffrir par le passé. Et ces expériences ont fait que vous avez sans doute perdu confiance en vous. Vous avez toujours l'impression de ne pas être digne de l'autre, que l'autre est trop bien pour vous, par exemple. Limite à être dans l'auto-sabotage, pour certains. Mais on vous dit, apprenez déjà à vous aimer. Et puis, montre au monde votre vraie nature, parce que cette vraie nature, elle est belle. Cette vraie nature, elle a un vrai potentiel ici. N'oubliez pas cette première carte qui est là. Justement, ce potentiel, on a l'impression que vous n'osez plus le montrer. Vous n'osez plus mettre en avant vos qualités, vous n'osez plus vous montrer tel que vous êtes. Vous essayez de masquer peut-être... vous avez l'impression qu'on ne peut pas vous aimer tel que vous êtes vraiment, donc vous essayez de masquer certains aspects, peut-être d'être peut-être un peu trop lisse, ou peut-être vous ne donnez pas votre avis, ou vous avez peut-être vous donnez l'impression d'être un peu éteint ou éteinte quand vous êtes en société. Par exemple, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, mais en fait vous avez le droit à la parole comme les autres. Votre avis vaut comme celui des autres, donc ici, retrouvez cette confiance en vous, parce que oui, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, et ici, on vous dit, montrez-vous sur votre vraie nature. De toute façon, une personne, si elle est sincère avec vous, elle va vous aimer pour vos qualités, mais aussi pour vos défauts. Et tout le monde vieillit, tout le monde... moi, enfin, je suis toujours un peu perplexe, pardon, et un peu ébahie quand je vois certaines gamines de 20-25 ans à la télé, où moi il y a des fois je n'arrive même pas à les distinguer. Elles se ressemblent toutes, je trouve. Je ne sais pas qui est qui, moi, quand mes neveux me parlent de telle ou telle fille. Moi, je les trouve toutes pareilles. Elles ont le même visage. Bah oui, elles ont le même chirurgien, sans doute, mais moi, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre, en fait.
C'est des différences qui font la beauté des personnes. Euh, on est beau aussi à travers ces différences. Moi, c'est vraiment un message que je prône depuis le début. Euh, Moi, j'ai pas envie de quelqu'un de parfait, j'ai pas envie d'un Ken en plastique, hein. J'ai envie de quelqu'un qui est en accord avec lui-même, surtout qui est euh, où on voit. Moi, j'aime les gens où on voit sur leur visage la vie qu'ils ont eue en réalité. Donc les gens super lisses, botoxés, tout figés, ces gens-là m'intéressent peu. Hein. Je les connais pas, je les fréquente pas parce qu'ils m'intéressent pas en fait. Euh, Moi, j'ai envie de voir sur le visage de quelqu'un ses souffrances, ses joies. J'ai envie d'avoir ces petits rides au coin des yeux. Voilà, quelqu'un qui sourit avec le regard. J'ai pas envie de quelqu'un figé qui ressemble à une poupée en plastique, quoi. Donc, euh, apprenez à vous aimer avec vos différences, vos défauts, parce que si on vous aime, c'est aussi pour vos défauts. Et puis, euh, ce qui est un défaut pour certains peut être une qualité pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il y a des gens qui vont aimer les personnes posées et calmes, d'autres qui vont aimer les boules électriques, j'en sais rien. Donc, chacun trouve, voilà, euh, ses qualités, ses défauts. Il faut savoir les accepter. Ne pas essayer de les masquer, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, vous voyez à travers votre regard à vous, mais en fait, vous ne savez pas comment l'autre vous voit. Hein. Peut-être qu'il voit à travers ce masque, peut-être qu'il vous voit tel que vous êtes en réalité, donc vous faites beaucoup d'efforts, vous dépensez beaucoup d'énergie pour rien, mais voilà, on ne sait pas comment l'autre, on est vu par l'autre en fait, et puis la façon dont vous voit votre meilleur ami n'est pas la même que la façon dont vous voit vos parents, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas savoir la façon dont l'autre vous voit. Donc, vous faites beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, en fait. Donc, essayez de creuser peut-être un petit peu cette piste-là si vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure. Mais en tout cas, bon, le potentiel, il est là, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Euh, J'espère que ça aura pu vous donner une petite piste de réflexion. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.